Et salut à tous, on se retrouve pour enregistrer Robotorium. Donc je sais plus où on était la dernière fois, c'était là je crois. Donc il y avait, on avait tué Pip et il y avait des petits, il y avait des gens qui étaient venus nous chercher dans le bunker. La musique est trop bien. Mais ouais, il y avait des gardes qui étaient venus nous chercher, donc on va prendre cette sauvegarde je crois. 3 juin 2052. Vous peinez à ouvrir les yeux, la lumière vous éblouit, vous essayez de vous lever, mais vos jambes semblent bloquées. Vous êtes attaché à une chaise, ok. Donc on était bien là. C'est reparti. Ah, vous êtes enfin réveillé. Vous reconnaissez la voix de Jacques Love, vous parvenez à entrouvrir un œil en plissant fortement le visage. Petit à petit, vos yeux s'accommodent à la forte luminosité. Ah, ce bâtard. Vous observez autour de vous. Visiblement, vous êtes dans un hangar vide. Une lampe est braquée sur vous. Alan? Waouh, c'est comme cela que vous traitez vos employés, Jacques Love? Qu'est-ce qu'il fait là, ce bâtard? Vous tournez la tête à votre droite. Alan Simob semble souffrir le même traitement que vous. Il est attaché à une chaise, une lampe braquée sur le visage. Oh, il s'est fait capturer lui aussi. Aux côtés de Jack Love, vous reconnaissez Shiro. Il vous regarde attentivement. C'est un mot complet, non? Cette musique. Non, monsieur, il en manque un. Suis-je bête? Jack Love se rapproche de vous, puis s'agenouille à hauteur de votre visage. Où est Craig, agent 22? Craig? Qui est-ce? De qui parle-t-il? Je ne sais pas qui est ce Craig, monsieur. Maintenant qu'il le dit, je ne me souviens pas avoir vu votre agent très longtemps à ma conférence. Tiens, tiens, tiens. Où étiez-vous, agent 22? Je suis retourné au local. Au local? Alors vous pourrez peut-être expliquer pourquoi ce local était en flammes hier après-midi. Au moment où j'allais récupérer les données de l'ordinateur de Simov, le robot ménager a explosé avec. Vous êtes fait surprendre par un robot ménager? J'ai été négligent, cela n'arrivera plus. Je vous le confirme, cela n'arrivera plus. Oh là là. Que pouvez-vous me dire sur les données que vous avez observées? Parce que tu crois que je vais te dire? Attends, le mec me capture et il croit que je vais tout lui dire. Ne rien dire, mon pote va crever. Je ne sais pas lui, monsieur. Vous osez me mentir? Alan éclate de rire. Puis-je savoir ce qui vous amuse tant, monsieur Simov? Vous ne supportez pas qu'un de vos employés puisse être en désaccord avec vous. Du tout, votre pouvoir commence à vous glisser entre les doigts. L'Union rebelle est en train de naître sous votre nez. Vous avez peur. Jack Love sourit. Je vous écraserai tous. Votre projet est détruit, Simov. Si vous pensez que je n'ai pas pris de certaines mesures, juste au cas où. Pardon? Le projet n'est plus entre mes mains désormais. Il est entre celles d'une personne qui vous détruira, Stephen. Qui vous détruira, Stephen, ok. Je parle de Stephen. Jack Love durcit son visage, il s'approche d'Alan puis sort un revolver de sous son manteau. J'aurais préféré que cela se termine autrement. Nous aurions pu faire de grandes choses tous les deux. Vous avez choisi une autre voie. Alan ferme les yeux. Jack Love appose le canon du revolver sur son front. La vérité prévaudra. Coup de feu, Alan bascule en arrière et gît, pieds et puis poings liés dans son propre sein. Jack Love se rapproche de vous et braque à votre tour. Merci pour toutes ces années de loyauté au service, agent 22. Hélas, vous m'avez déçu. Coup de feu. Bah putain. Alors? C'est la mort? J'ai fait planter le jeu avec le coup de feu. On vient de se faire tuer par notre ancien recruteur, c'est super. Cependant, on a aussi fait planter le jeu. Pourtant les animations elles marchent. Je dois cliquer sur quelque chose.
Ok, ça plante. Oh, énorme. Est-ce qu'on... On va sauvegarder. On va aller au menu. Ah oui, par contre, les sauvegardes, les gars... Ah, on peut en supprimer, d'accord. Ouais. Je crois qu'on a complètement fait bugger le jeu. Ok, étrange. Agent 22, j'ai une mission personnelle à vous confier. Pourquoi c'est utile? Vous partez pour le laboratoire de Pretoria. Mais non, les gars. Non, 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 non. Mais c'est quoi ce bordel? Voilà. Bon, je passe très vite. On m'entend marteler sur le clavier. Ne rien dire. Alan meurt. Coup de feu. Ensuite. Et ça bug. C'est la fin en fait. Quand on fait coup de feu, c'est la fin. Bon. Eh ben écoutez. On va reprendre puis on va dire des trucs. Hein. Allez, on dit ce qu'on a vu, puis peut-être que ça changera. C'est que le projet est nommé Saya. Intéressant. J'ai d'une nouvelle intelligence artificielle, selon le robot ménager, elle serait capable de choisir son propre destin. Comment cela? Sûrement une puissance de calcul extraordinaire, c'est tout ce que je sais, elle représente un danger pour l'humanité. Alan. Au contraire, elle représente son salut. Ce n'est pas à vous d'en dessiner, Simov. Jaklov se retourne vers vous. Bien travaillé, agent 22. Libérez-le. Voilà, je suis libéré. Un sbire de Jaklov placé jusqu'à alors derrière vous, vous détache vos liens. Votre projet est détruit, Simov. Si vous pensez que je n'ai pas pris certaines mesures juste au cas où, pardon. Le projet n'est plus entre mes mains. Stéphane, voilà, tout ça on a vu. Il sort son revolver. Jaklov hésite puis finit par se tourner vers vous. Il appose une main sur votre épaule. Vous avez quand même perdu votre superbe agent 22. Pas de votre superbe agent 22. Vous n'êtes plus aussi efficace qu'autrefois. Je vous présente mes excuses, monsieur. Je vous offre une chance de vous racheter à mes yeux. Jaklov vous tend le revolver puis puis se tourne vers Simov. Ah! Faites-le, agent 22. Merde, je dois tuer Simov. Vous approchez de Simov et apposez le canon sur son front. Alan ferme les yeux, vous hésitez. La vérité prévaudra. Alors, qu'attendez-vous? Ne pas tirer, on le sauve, on le sauve. Et je ne peux pas, monsieur. Jaklov souffle d'agacement. Il vous prend le revolver des mains, le braque. Alan, coup de feu, Alan bascule en arrière, dans son sang. Jaklov se retourne vers vous et vous braque à votre tour. Merci pour soutenir le au service. Ah, coup de feu. Vous n'avez pas réussi à sauver votre peau ni celle d'Alan. Bracktech va continuer à prospérer. Jaklov continue à détendre son emprise. Grâce à votre action, Saya a cependant pu voir le jour. Quelles seront les décisions? Élimination. L'élimination des humains est-elle la seule issue possible? Prenez le contrôle de Saya dans robot rien. Play robot. Du coup, fin d'ellipse. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? C'est ça le truc. C'est la fin quoi, je veux dire, c'est obligé quoi. On a perdu quoi. C'est vraiment, on peut rien faire d'autre. On peut rien faire d'autre. Le problème c'est qu'on n'a pas les choix là dans cette dernière, dans ce dernier tableau. Si on dit ne rien dire, il éclate de rire, après il arrive au coup de feu. Et là coup de feu puis il y a rien quoi. Bon bah du coup c'est la fin.
c'est la fin de ce petit let's play. Je pensais pas qu'il se terminerait si vite. Je pensais on aurait d'autres trucs. Mais bon. Je sais pas comment faire pour sauver Alan de ça. Peut-être pas se faire prendre. Sauf que le problème c'est que j'ai supprimé les sauvegardes donc... Ouais, j'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Bon. Ouais, du coup, bah voilà. Je vais aller voir un peu... Je sais pas. Je sais pas. Bon, bah écoutez, hein. Petite fin, je pensais que ça se terminerait en plus longtemps, mais bon. Je savais pas parce que, enfin, si on se remémore les épisodes, on a essayé de faire plein de trucs. Enfin, je veux dire, je sais pas vraiment comment on aurait pu gagner, quoi. Je veux dire, des fois il y avait Pip qui était en travers de notre chemin, on devait peut-être rester dans la conférence, ou... On devait peut-être rester dans la conférence, hein. Bon, vous savez quoi? Ellipse. Et je vais refaire une partie. Et on va rester dans la conférence, ok? Allez, ellipse. Ok, donc on a fait l'ellipse. Alors là, on va prendre les autres choix qu'on n'avait pas pris. Alors je crois que nous on avait fait sortir immédiatement. On va dire attendre que Alan soit parti pour sortir. On va faire la porte du local et verrouille en tapotant sur un petit écran situé à droite de la porte, probablement un mot de passe, puis il s'éloigne. Vous attendez alors que Alan est tourné à l'angle du couloir opposé, puis vous sortez de votre cachette, vous approchez discrètement du local. Apposez l'oreille, tapotez le petit écran. Voilà, ça on n'avait pas avant, donc on va commencer par là. Bah... Apposez l'oreille. Il s'agit d'un local probablement Pip qui s'apprête à se brancher au secteur, vous attendez plusieurs minutes dans les silences le plus total. Au bout d'une demi-heure, Pip semble toujours réveillé, vous commencez à vous demander s'il compte vraiment se mettre en veille. Au bout d'une heure, vous comprenez que Pip restera actif toute la nuit. Tapotez le petit écran. Au moment où vous posez le doigt sur l'écran, l'écran s'illumine et émet un grand bip sonore. Alan. Restez silencieux. Répondre. Restez silencieux. Répondre. Non, c'est Louis. Louis, que faites-vous là? J'ai oublié mon manteau à l'intérieur. Vous entendez un bip similaire à celui du petit écran quand il s'est allumé. Soudain, la porte s'ouvre. Vous tombez nez à nez avec Pip. On est un petit... On est un peu tête en l'air, hein. Merci Pip, désolé. Pip se décale sur le côté et vous laisse entrer. Vous approchez de la table de préparation et vous baissez pour récupérer votre manteau sur la chaise. Ce serait un endroit idéal pour laisser un mouchard, non? Posez un mouchard. Vous sortez délicatement un petit dispositif d'espionnage de la poche intérieure de votre pantalon que vous empressez de coller sous la table. Alors, je l'ai, je vérifie d'avoir oublié. Allez, empressez-vous de rentrer chez vous, Louis. Vous ne devriez pas être ici à cette heure. Bonne nuit, Pip. Vous poussez la porte de votre petit chez vous, un studio minuscule en de ville, jetez votre sac. Ça, ça est sur le lit, celui on a déjà vu, Louis. Rapport. Parler du... Ah. Mais lui maintenant on sait que ça va être un bâtard donc... je sais pas ce qu'elle est le mieux. Parler d'un vaccin, parler du code d'accès. Parler du code d'accès, tiens c'est bien. Je vais avoir du mal à me rendre seul dans le local. Voilà, c'est bien ça. Pour quelle raison? La porte est verrouillée par un mot de passe. Depuis quand un mot de passe vous effraie-t-il, agent 22? Et pas que cela, le robot Pip passe la nuit dans le local. Je crois qu'il en assure la sécurité. C'est problématique. Trouver une solution pour le robot et trouver le mot de passe. Ce robot garde ce foutu local, c'est qu'il contient quelque chose de précieux. Bien, monsieur. Ne parlez de rien, mettre fin à l'appel. C'est à peu près tout, monsieur. Je sais qu'il va me dire... Oui, quoi? Non, mais n'importe quoi. On parie? C'est tout? Vous avez intérêt à vous activer un peu. Agent 22, si vous n'avez rien de plus à me dire pour le prochain rapport, je mettrai une allocation de devoir prendre certaines mesures. Je comprends, monsieur. À demain pour un nouveau rapport. Il raccroche. Couchez le téléphone et basculer, machin. Songez à travailler un peu, mais voilà. Et on va être en retard, je crois. C'est ça. Voilà, il doit être super tard. Voilà, on arrive en retard. Ça, on l'avait déjà fait, ça. Et alors, c'est à cette heure-ci qu'on arrive? Excusez, monsieur, une panne de réveil.
Il est tout bonnement impossible qu'un réveil tombe en panne. En effet, tout comme moi, un réveil est un... C'est bon, Pip, on a compris. Il voulait simplement dire qu'il avait oublié de l'enclencher, n'est-ce pas, Louis? Oui. Que fait-on aujourd'hui? Si vous étiez arrivé plus tôt, on aurait pu avancer sur 2 ou 3 projets, mais il est déjà tard. Dans une demi-heure environ, Shiro nous veut tous en salle de réunion. Il veut nous présenter les résultats de sa recherche sur son vaccin. Y suis-je convié? Bien évidemment, cela laisse un peu de temps libre pour faire ce que vous voulez. Et à moi aussi. Voilà, donc là il va sur son fauteuil, on l'a déjà vu tout ça. Ah oui, bon, ça... Email maintenant, on va choisir les emails maintenant. Bon, même si Pip va lire. Contact. Et notes. On n'avait pas fait ça dans cet ordre là la dernière fois. Puis-je prendre un peu de votre temps, Louis? Un geste vive de coup de coude, vous cochez le contenu. Ouais, de quoi s'agit-il? Nous en jouons à un jeu très simple. Voilà. Bon, ça c'est le jeu qu'on avait déjà fait. Qu'en dites-vous? Non. Puis-je prendre un peu de votre temps, Louis? Non. Je prends un peu de votre temps, Louis. C'était non. Je ne veux pas, tu vas me griller. Bon. Oui. Le joueur frappe dans ses mains, voilà. Pip. 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 Quoi? Un silence lourd, envoyer la pièce, une personne s'est compris. Le mec il brouille les pistes. Si je vous dis Pip, vous me dites? C'est vous? Excellent. Si je vous dis Jacques là, vous me dites? Je sais pas. Cela ne me dit rien. Vous savez pas qui est Jacques Love? Eh bien non. C'est le chancelier, sortez plus souvent de notre grotte, Louis. Allez, une facile, si je vous dis break tech, vous me dites? Je ne sais pas. Aucune idée. Oh, vous charriez, Louis, j'aime votre humour. Là où on travaille, c'est ici, on y travaille bien. Si je vous dis la volte-face, vous me dites? Un film. Je crois que c'est un film. Non. Un livre. Faites un effort. Un film. Un journal. Bingo. Voilà, là il nous engueule. Il nous dit quoi? Comment tu connais, machin? Bluffer, là on bluffe. Tranquille. Je me souviens que c'était Karine. Continuer à acculer Alan. Ça on connaît. Nous ce qu'on veut voir c'est la fin ultime. On veut voir la fin où on arrive à sauver Alan quoi. Parce que c'est un peu le gentil vieux papy grenier. Bingo. Dans l'ensemble vous en sortez plutôt bien. Allez. On va sauvegarder. Allez, et là en fait, à partir de là, la conférence, ça va être importante, mais surtout on va y rester. L'idée vous vient alors de vérifier ces informations par votre mouchard, et là vous avez oublié de lancer la mise en mémoire. Bon, si on est obligé de le faire, on le fait. Ça aussi. Si on retombe alors sur une suite de chiffres. Ah oui, M8 MBT 107. Ça je l'avais noté, il est toujours là sur ma petite table. Craig Ashan. Ah voilà Craig, d'accord. La salle explose alors dans une salve d'applaudissements. Son nom ne veut pas être rangé, un individu monte sur l'estrade. Voilà Craig, comment il est bien trop stylé. Et d'ailleurs, il est tellement stylé qu'il cache Alan. Bref, merci. Savoir réactive immédiatement votre mémoire. Il s'agit de Craig Ashan, leader des Cyberite, un groupe politique cyborg. Il vous avait approché il y a quelques semaines. Entre cyborgs, il faut bien s'entendre, disait-il. Comme tu le bien faire ici. Craig Ashan a généralement accepté de participer aux phases de test du vaccin cyborg. Plus encore, nombreux parmi ces Cyberites qui ont rejoint à lui pour ces tests. Ça l'éclate alors en hurlements de joie et applaudissements. Laissez-moi vous expliquer. Donc vous avez forcément envie de savoir pourquoi Shiro parle de vaccin cyborg, puisque cela pourrait vous concerner directement, mais de l'autre, vous avez la possibilité de reprendre l'activité de Pip sur le réseau local. On va rester écouter pour une fois. La dernière fois on était parti. Là on reste écouter pour savoir quelle est la suite. Quand les premières émeutes ont éclaté, elles ont été réprimées dans une violence peu vue jusqu'alors. Les robots ont accusé de beaucoup de pertes, et nous aussi. Devant faire face à d'innombrables blessés graves, BreakTech mit au point de nouvelles prothèses perfectionnées avec l'appui du gouvernement. Les premiers cyborgs étaient nés, parmi eux Craig Ashan. On va sauvegarder un. Craig Ashan salue l'assemblée souriant sous son masque blanc.
Cependant, le thorium alimentant ces prothèses ne tarda pas à s'infiltrer dans le système sanguin des sujets. En résultat, l'apparition d'une pathologie cérébrale extrêmement contagieuse et mortelle. Afin d'étouffer un vent de panique générale, Stephen Jaklov, chancelier de l'Organisation de l'Humanité Unie, exigea que l'on garde l'existence du virus sous silence jusqu'à la découverte d'un vaccin. Oh, il est au courant du vaccin. Alors que la situation est sur le point de dégénérer entre robots et humains, mon équipe a enfin mis la main sur un vaccin cyborg. Dans un grand geste théâtral, Shiro éteint les lumières et allume un rétroprojecteur. Un petit dispositif électronique apparaît sur l'écran. Chers collègues, je suis heureux de vous présenter la puce Eve. La salle émet alors un grand mur d'admiration suivi d'acclamations. Quand cette petite merveille est logée dans l'hémisphère droit du cerveau d'un sujet, elle relâche une substance capable d'endiguer le virus cyborg. Oh, un scientifique. Quelle est cette substance? Je ne vais pas révéler ici tous mes secrets, mon ami. Haha, Shiro. Pourquoi appeler ça puce? Cela a-t-il un lien avec leur prothèse? Habile remarque, collègue, vous verrez cela bien assez tôt. Je peux seulement dire oui, les capacités de cyborg seront améliorées. Cela est-il sans danger pour les cyborgs? Qui c'est qui parle? Il y a quelques bugs quand même. C'est pas grave. Shiro affiche un petit sourire. Ah, non, personne ne parle en fait puisque le texte est bleu. Bien évidemment. Ah bah si, en fait il y avait vraiment un bug. Bref. Bien évidemment. Tandis que les questions jaillissent dans la salle, le choc de cette nouvelle vous vrille l'esprit, vous étiez contagieux, vous ne savez pas pire, Jaklov était au courant et l'a caché au monde entier. Vous aurez pu contaminer vos proches, vos amis, vos familles, votre famille, vous aurez pu contaminer le local ou même le complexe entier, à quoi pouvait bien penser Jaklov. Et donc pour cette raison que Jaklov refusait que vous ayez un contact avec Shiro. Vous voulez en avoir le cœur net, vous devez enquêter. Chers collègues et amis, merci d'être venus à cette présentation. J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé, je vous ferai très rapidement de part des résultats de mes recherches. Au moment où Shiro lâche le micro, la salle entière se lève pour applaudir. On peut entendre des cris, des sifflets, des applaudissements dans ce brouhaha jubilatoire. Les scientifiques descendent les marches et grimpent sur l'estrade pour serrer la main de Shiro, c'est votre chance. Vous quittez votre siège, montez sur l'estrade et vous approchez de Shiro, vous glissez la main dans la poche de votre pantalon et en extrayez un micro miniature. Oh merde, il y a Craig qui arrive. Ah, ok. Vous approchez prudemment et apposez le petit micro sur le col intérieur de la blouse de Shiro. Vous vous retournez satisfait. Vous tombez nez à nez avec Craig Ashen resté en retrait qui vous lance un regard amusé. Je pourrais savoir ce que vous faites. Oh merde. Changez de sujet. Craig Ashen, c'est cela? Nous nous sommes déjà rencontrés. Craig fronce les sourcils semblant de ne pas vous remettre. Vous vous mettez à chuchoter. Je suis moi aussi un cyborg, vous étiez venu me voir il y a quelques semaines pour que je rejoigne votre groupe. Désolé, je ne me rappelle pas. Mais si, à Dubaï, dans ce bar du vieux centre, le Most, je vois, vous êtes Carl Fee. Vous coupez la parole de Craig. Oui, c'est cela. J'ignore que vous travaillez ici. J'étais en déplacement à Dubaï, une colloque sur les énergies alternatives. J'imagine que cela ne vous intéresse pas. Tout m'intéresse, surtout la présence d'un cyborg sans protection dans un complexe break-tech. Oh. On vous saisit l'épaule par derrière, Alan s'avance. Bon, il est caché, Alan. Bonjour, Craig. Je vois que tu fais connaissance avec Louis, mon nouvel assistant. Louis, hein? Craig vous jette un regard méfiant. J'ignorais que tu allais travailler avec Shiro, je suis un peu surpris. Quand Jaklov va annoncer l'existence du virus au monde entier, j'imagine la panique. Avec un vaccin fonctionnel, tout sera plus simple. Tu sais que Shiro est fou, tu risques d'y rester. Je dois prendre le risque pour les cyborgs. Comme tu veux. Je t'offre un café? Bien serré alors. Comme d'habitude. Louise, vous nous joignez à vous? Vous apprêtez à répondre à l'alarme lorsque le téléphone se met à sonner. Vous vous retournez, il s'agit de celui de Shiro, il décroche. Ouais. Oh pardon monsieur, je ne vous ai pas reconnu. Attendez, je m'isole. Je ne vous entends pas bien. Shiro disparaît derrière le grand rideau rouge de l'estrade, vous n'entendez plus. Il semble avoir une conversation avec quelqu'un d'important. Ah! Louis, vous venez ou non? Oui, non, 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 oui, oui, non, non, oui, non, 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 oui, non, non. Je préfère rester ici et discuter avec Shiro. Comme vous voulez. Pardonnez-moi d'insulter Louis, mais j'apprécierais vraiment que vous joigniez à nous. Oh, l'enculé. Craig vous foudroie de regard, il n'est que trop méfiant. Vous pourrez parler à Shiro demain, cela me fait plaisir que vous veniez discuter avec nous. Je pense que nous sommes partis du mauvais pied tous les deux. Bien, je ne crois pas avoir vraiment le choix. Merci Louis. Alors Craig, comment ça va? Comment va Lisa? Toujours la même elle. Craig et Lisa
Crane... Ah putain. J'arrive pas à lire. Craig et Alan discutent tranquillement en quittant l'amphithéâtre. Vous les suivez à distance raisonnable. Vous en profitez pour sortir discrètement une oreillette et insérer dans le creux de votre oreille et vous réglez la fréquence pour capter le microphone que vous avez placé sur Shiro. Après quelques ajustements, vous entendez distinctement la voix de Shiro toujours au téléphone. Oui monsieur, Craig Ashen sera le premier si tout se déroule comme prévu. Oui monsieur. La puce vous permettra de contrôler leur prothèse, oui. Elle injecte une substance qui paralyse certaines fonctions du cerveau. Des coquilles vides, monsieur. Oh, c'est horrible. Bien sûr, si nous fabriquons des milliers, une armée de cyborgs, dociles, obéissantes, tout ce que vous voudrez. Il suffit d'exiger le puçage de chaque cyborg, une sorte de recensement planétaire. Oui, reconditionnement. Dans nos locaux, pourquoi pas. Les sangs de Simov, c'est votre agent. Oui, d'accord, ce sera fait. Oh putain, il est en train de parler. Oh, c'est horrible. Merci monsieur, c'est normal après tout, vous êtes notre chancelier. C'était sûr, c'était évident. Jack Love est le gros bâtard. Le choc de cette nouvelle vous vrille l'esprit et vous manquez de tomber dans les escaliers. Jack Love et Shiro ont de sombres dessins pour les cyborgs. Mais pourquoi vous envoyez, vous, un cyborg si près de Shiro? Pourquoi vous mettre en danger? Louis, tout va bien? Oui, j'ai simplement loupé une marche. Des centaines de questions vous traversent l'esprit et vous n'êtes plus en mesure de réfléchir, vous sentez fébrile. Craig passe alors son épaule sous la vôtre et vous aide à atteindre le local. Une fois entré, il vous dépose sur un siège et Alan vous apporte un verre d'eau fraîche. Vous le buvez machinalement. Que se passe-t-il? Vous allez bien, Louis? Vous êtes blanc comme un linge. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait les voix. Ça va aller. Pip, emmène-le à l'infirmerie. Non! Alan ouvre de grands yeux surpris. Vous vous reprenez. Excusez-moi, non merci, un coup de chaud sûrement. Comme vous le sentez. Vous plongez votre visage entre vos mains. Et si Jack Love vous avait envoyé ici pour autre chose que pour surveiller Alan? Peut-être n'y a-t-il pas de projet secret? Non, c'est impossible. Mais Jack Love est quelqu'un de fourbe. Et pourquoi Alan se méfiait... Oh. Pourquoi Alan se méfie... Pourquoi Alan il doute de vous? Alors... Si... Mensonge, bref. Vous serez bientôt vacciné, Craig. Ah, c'est prévu pour demain, oui. Ah, il faut lui dire, il faut absolument le dire. Je croise les doigts pour que cela fonctionne. Craig, moi aussi, que tous les cyborgs puissent enfin vivre libérés. Bien dit. Pauvre Craig, mais la mission est la mission. Mais si tout est faux, peut-être que non. Dire toute la vérité. Il faut dire toute la vérité. Alan, je dois vous parler. Le ton sérieux auquel vous avez prononcé ces mots a coupé court aux échéances. Peut-être devrais-je m'en aller. Restez ici, Craig. Que se passe-t-il, Lois? Vous prenez une profonde inspiration. Je ne suis pas celui que vous croyez. Je le savais. Je m'appelle pas Louis Hernandez, je m'appelle Carl Fisher, aussi connu sous le nom matricule d'agent 1-2. Je travaille au service du chancelier Stephen Jack Love. Ma mission était de vous surveiller, je devais observer les moindres faits de vos gestes et faire un rapport à Jack Love chaque soir. Vous n'avez pas tenu longtemps. Pour quelle raison Jack Love s'intéresse-t-il à moi? Il pense que vous travaillez sur un projet secret et il sait quelque chose. Là, il lance un regard inquiet à Pi. Que sait-il? Ce que je sais, moi, c'est à dire rien. Bon, bref. Pourquoi le trahir? Vous vous tournez vers Craig. J'ai écouté la conversation téléphonique de Shiro tout à l'heure. Jack Love et Shiro ont prévu quelque chose de terrible pour les cyborgs. Craig change tout d'attitude. Il vous saisit par les deux épaules. Dites-moi tout. La puce, ce n'est pas vraiment un vaccin. Elle a été conçue pour nous contrôler. Je le savais, c'était trop beau pour être vrai. Que tout le monde se calme. Comment ça, vous contrôlez? Vous êtes un cyborg, Louis? Vous levez votre manche droite, révélant votre prothèse mécanique. Oh là là, il se passe de ces trucs. Oh, le drama, le drama. La puce libère une substance qui transforme les cyborgs en coquilles vides ou je ne sais quoi. Jack Love peut lever une armée avec. Cette puce, de quoi est-elle faite? Je n'en sais pas plus. Shiro doit disposer des plans de la puce quelque part. Il nous faut les plans de cette puce. Pip s'interpose et vous pointe du doigt. Attendez, comment peut-on lui faire confiance? C'est un espion. Moi aussi je suis un cyborg, Pip. Pourquoi Jack Love m'aurait-il envoyé dans les griffes de Shiro? Pour servir de chair à canon, de batterie de test, de futurs soldats? Qui vous dit que ce n'est pas une simple coïncidence? J'ai fait mon choix, Pip. Il est trop tard pour reculer désormais. Mais pourquoi Jack Love voudrait-il lever une nouvelle armée? Plutôt facile de répondre à cela. Le méca venir. Ils font toujours des jeux de mots. Vrai. Halt ne va pas tarder à passer à l'action. Il mènera ses robots au combat très bientôt. Vous voyez des humains sans défense lutter contre des robots aussi surarmés? Après tout, la solution des cyborgs est logique. Oui, les cyborgs n'auront pas leur mot à dire, ils sont lobotomisés. Pas de coûts, pas de salaire à verser, pas de caprice à gérer ou d'envie de satisfaire. Jack Love était vraiment un monstre. Shiro a complètement perdu l'esprit.
Que faisons-nous? Alan trifouille sa barbe en signe de réflexion. Je pense que vous devriez rentrer chez vous, Louis. Karl. Alan, merci de nous avoir prévenus, mais ce n'est qu'une question de temps avant que Jaklov ne la prenne et nous élimine tous. Sans déconner. Je peux peut-être faire quelque chose. Oui, tâchez de nous faire gagner du temps. Faites un rapport, menez-le en bateau, gagnez du temps. Sauvegarder. Je sauvegarde 2 fois. Je ferai ce que je peux. Craig, Karl, merci. Les Sybarites vous en doivent une. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on va dire à Jaklov? Vous jetez vos affaires par terre, tombez sur votre lit, repassez la journée sur la tête, ça va vraiment perturber. Épidémie. Et puis conversation, sa surprise entre Jaklov et Simon, on vous a menti depuis le début, ou du moins on vous a caché un détail primordial. Ces deux-là ont des plans pour les cyborgs qui ne réjouissent personne. Tout est toujours affaire de soumission avec Jaklov. Quant à ce Shiro, il vous a l'air complètement taré. Vous êtes persuadé d'avoir pris la bonne décision en disant la vérité à Alan et Craig. Maintenant, il va falloir gagner du temps pour permettre à Craig de s'enfuir. Et peut-être à Alan de terminer son projet. Ou pas. Vous regardez votre montre, elle affiche 13h38. Il est trop tôt pour faire un rapport à Jaklov. Si vous l'appelez maintenant, il se soustraite quelque chose. Toutes ces découvertes vous en avez épuisé autant moralement que physiquement. Vous allongez sur votre lit. Ah putain, on va se plonger dans le noir total. T'as pas à lire l'heure sur votre montre. Voilà, ouais, merde. Et là, on est en retard là. Cherchez à tatouer le téléphone. Voilà, il est 23h. Voilà, on a loupé l'appel de Jaklov comme la dernière fois. Minute de retard. L'appel n'a pas que vous composez son numéro, c'est la seule messagerie. Prenez le visage en votre main. Votre gargouille. Vous ouvrez la porte et vous tombez dans avec 2 hommes. Ils font tous une tête. Oh, putain. Fait chier. C'est vraiment des clichés amusants les gars. Ils vous regardent en souriant, l'un brandit une matraque. Ah putain, comme la dernière fois les gars. Frappe d'un coup sec et on va se réveiller dans le bureau. Merde. 3 juin 2052. Ok, bah ça on peut pas. On va sauvegarder. Donc là il y a une lumière, on va être attaché. Vous êtes enfin réveillé. Vous reconnaissez la voix de Jaklov, vous parvenez à vous ouvrir un œil en plissant votre visage. Jaklov, ce bâtard. Alan, c'est comme ça que vous traitez vos employés, Jaklov? Vous tournez la tête à droite. Alan Simov semble souffrir le même traitement que vous, il est attaché à une chaise. Côté Jaklov, vous reconnaissez Shiro. Il vous regarde attentivement. C'est mon complet, non? Non, monsieur, il en manque un. Suis-je bête? Jaklov se rapproche de vous, puis s'agenouille à l'auteur de vos visages. Où est Craig, agent 22? Il est probablement parti. C'est le mec qui est direct parti, pourquoi? Quelqu'un aurait-il dit quelque chose? Que quelqu'un... Putain, j'arrive pas à dire. Quelqu'un lui aurait dit... Ah là là. Quelqu'un lui aurait-il dit quelque chose que ce... Quelqu'un n'était pas censé savoir. Jaklov vous foudroie du regard. Oui, moi. Oh non, Alan, il se sacrifie. Jaklov fait volte-face. Ah, comme le journal. Alan prendrait-il votre défense? J'ai surpris une conversation entre Shiro et vous. Vous êtes un monstre. Vous êtes tous les deux des monstres. Tu m'as trahi, Alan. Oh merde, je fous la merde. Shiro se jette sur Alan et se met à l'étrangler. Monsieur Rocco! La voix de Jaklov résonne dans le hangar. Shiro lâche instantanément. Alan recule la tête baissée. Gardez votre calme, je vous prie. Visiblement, ce cher Craig Ashan n'est plus là. Il va falloir composer sans lui. Mais je n'ai plus de cyborg sur qui expérimenter, monsieur. Vous en avez un, juste ici. Oh merde. Jaklov vous pointe du doigt négligemment. Shiro vous lance alors un regard empli d'excitation. Il devrait faire l'affaire, merci monsieur. Alan vous lance un regard désolé. Et merde, Shiro vous torturera et se servira de vous pour ses expériences pendant plusieurs jours jusqu'à ce que vous succombiez. Vous avez fait votre possible pour sauver Alan qui finira par s'échapper du complexe. Brektek réussira cependant à le tuer lors d'une mission commando l'année suivante. Grâce à votre action, Saya a cependant pu voir le jour. Quelles seront les décisions? L'élimination des humains est-elle la seule issue possible? Et c'est la fin. Ah là 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 là. Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais ce qu'on peut faire. Ok, ellipse jusqu'au moment où on a le choix de dire où est Craig. Et là on dira que on sait pas où est Craig. On essaiera de nier. Voilà, on était là. On reconnaît. Je ne sais pas. Là on va mettre je ne sais pas là. Je ne sais pas. Jaklov vous gifle, votre oreille siffle et votre joue vous brûle.
Croyez-moi, vous préférez que ce soit moi qui vous gifle plutôt qu'un de mes hommes. Reprenons, où est Craig? Je vous l'ai dit, je ne sais pas. Jack-Claw vous gifle de nouveau, plus fort cette fois-ci. Arrêtez, il n'en sait rien, personne n'en sait rien. Je ne me souviens pas de vous avoir demandé votre avis, monsieur Simov. Craig est parti, personne ne sait où il est. Parti, pourquoi? Quelqu'un lui aurait-elle dit, machin? Jack-Claw vous foutra du regard, oui et moi. Ah non, ils vont encore dire... Ça va être la même chose, sérieusement? Garde votre calme, je vous prie, visiblement. Voilà, voilà, ouais, voilà, voilà. Ah, voilà, ça regarde, désolé. Bon, bah c'est la fin aussi. Je ne sais pas comment on peut faire pour ne pas se... Parce que dans tous les cas, en fait, on s'endort. Dans tous les cas, on s'endort, puis on se fait niquer, en fait. Je sais pas par où on peut passer. Bon. Bah écoutez, c'est la fin de ce let's play. Il était cool, il était amusant. Voilà, j'espère que vous aura plu. En tout cas, la musique est superbe et les idées sont trop cool. Mais je pense que ce jeu n'est pas forcément fini ou complet, je ne sais pas. Ou alors c'est juste moi qui est vraiment trop nul, quoi. Mais bon. A plus pour un nouveau let's play.